Page 16, on va aller retrouver encore une équation dans une table de valeurs, mais avec un contexte. Ici, on va parler du salaire de Joseph. On se rappellera là, que la première étape est de vérifier si ce n'est pas une inverse avec x, y, le produit constant. Donc 4 fois 31, ça donne quelque chose. Puis 7 fois 46, c'est sûr que ça donne pas la même chose. Mes nombres vont augmenter. Ça peut être ça comme vérification. Tu n'es même pas obligé de trouver les nombres. Donc ce n'est pas une inverse. Hein, il travaille 3 fois plus longtemps, il ne gagne pas 3 fois moins cher. Ça veut dire que ça va être du type y égale à x plus b. La première chose que tu dois trouver parmi les 4 variables qui sont ici, c'est le a, le taux de variation. Donc, premièrement, a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Tu peux aussi écrire delta y sur delta x à la place. Donc, le delta y, c'est de combien son salaire a varié. Hein, c'est ça les y, ça c'est les x. Donc, par exemple, de 31 à 71, on a une augmentation de salaire de 40 pour une augmentation de temps de travail de 8 heures. C'est comme si mon taux de variation était de 5 de l'heure. Sinon, vas-y avec vraiment ta formule. Donc, ça, c'est un X, ça, c'est un Y, ça, c'est un X, ça, c'est un Y. Ça, ce serait mon premier couple. Ça, ce serait mon deuxième. Donc, 71 moins 31 est égal à 12 moins 4. Fait que 71 moins 31, c'est mon 40. 12 moins 4, ça me donne 8. Quand je divise, ça me donne 5. Et ici, vu qu'il y a un contexte, je sais que c'est des dollars par heure. Deuxièmement, je vais aller trouver mon paramètre B. Mon paramètre B, je repars avec la formule Y qui est le salaire de Joseph, qui est égal à AX plus B. Je vais me trouver un salaire, Y. Je vais prendre par exemple le 111 ici. Comme A, je sais maintenant que c'est 5 de l'heure. Je vais prendre le temps qui va avec le salaire de 111, ça veut dire 20 heures. Et je vais être capable d'isoler ma variable B. 5 fois 20, c'est 100. Si je fais moins 100 de chaque côté, il me reste 11. Fait que c'est comme s'il était payé 11 initialement, puis qu'ensuite, il se faisait 5 de l'heure. On va aller vérifier notre équation. Troisièmement, l'équation. Son salaire, c'est 5 fois le nombre d'heures qu'il travaille plus un 11 de départ. On va aller vérifier avec un couple. Mettons le couple 7,46. Donc pour 7 heures, il gagnerait 46 Voyons si ça marche. J'ai remplacé mon Y par 46. 5 fois, en fait, 5 pendant 7 heures. Puis on va voir si ça marche. Fait que 5 fois 7, j'ai mon 35 plus 11, ça me donne 46. Donc, mon équation est bonne. Je vais remettre ça un petit peu plus petit. Donc, si on résume, tu trouves le taux de variation en premier. Ensuite, tu te sers du taux de variation et d'un couple XY pour trouver ton B. Ensuite, tu écris ton équation et tu la valides avec un couple XY. Fait que pour trouver ton taux de variation, tu as besoin de n'importe quel couple XY, 1, 2. Pour trouver ton ordonnée à l'origine, ta valeur initiale ici, tu utilises un autre couple. Idéalement, tu pourrais reprendre un des premiers. Puis ensuite, tu valides, idéalement encore avec un autre couple. Mais c'est le minimum d'informations. Si tu avais un couple XY et un autre couple XY, tu serais capable de faire toutes tes étapes. Détermine son salaire pour 870 minutes de travail. Maintenant qu'on a l'équation, ça va se faire plus facilement. Donc, Y égale 5X plus 11. Attention, ici, notre temps était en heures. Donc, 870 divisé par 60, c'est 14,5 heures. Donc, 5 fois 14,5 heures. 5 fois 14h30. J'ai 72,50, mais plus le salaire de base de 11. Ça me donne 83,50 $. Si tu veux t'habituer à la notation fonctionnelle, ton équation, c'est f de x. C'est une fonction de x. Son salaire varie en fonction du temps. Donc là, on a calculé f de 14,5 pour 14,5 heures.
Si on nous demande de retrouver le temps, on nous demande de retrouver le x pour le salaire de 221, mais ça veut dire que ta fonction, le salaire est de 221. Et là, tu veux retrouver le x. Fait que tu vas enlever 11. Ça donne 210. Et ensuite, tu vas diviser par 5 de chaque côté. Ça va donner le temps.